Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne MMM Aventure de filles. Vous allez me dire, mais Margot, tu es habillée comme sur une autre vidéo, tu as la même tête que sur une autre vidéo, c'est normal parce que je filme deux vidéos en même temps. Vous allez voir, en fait, je filme une vidéo aujourd'hui pour vous, en même temps qu'Alex monte la piscine et je filme en même temps le montage de la piscine. Voilà les explications de pourquoi j'ai la même tête sur deux vidéos. Il faut rentabiliser les journées, les gars, ok? Désolée pour la lumière, c'est pas très lumineux, mais en fait il fait très très chaud, donc je suis obligée de fermer les volets de ce côté-là parce que ça tape de ce côté-là et j'échangerai tout cet après-midi. Bref, aujourd'hui je vous fais une vidéo, je teste des glaces maison. J'ai des fruits qui traînent et voilà, donc on va faire ça aujourd'hui. Je l'ai fait ce matin pour les avoir pour le goûter. Donc je vais faire orange pomme et c'est nectarine abricot. J'ai un autre abricot, je vais le mettre avec. Sachant que j'ai que 6 glaces, donc pour l'instant je vais tester ces deux goûts-là. Et s'il me reste de la place, j'ai une pastèque qui traîne dans le frigidaire, mais je la garde au frais pour grignoter. C'est trop bon la pastèque fraîche, surtout quand il fait chaud. Donc alors, je vous donne la recette. Je veux faire du coup ces glaces aux fruits. C'est vraiment pas très compliqué. Nettoyer les fruits, d'enlever la peau quand c'est nécessaire, notamment pour la pomme et l'orange, d'enlever les noyaux ou les pépins, et c'est de venir mixer. Et moi, j'ai de rajouter du fromage blanc ou du lait. Donc, on va commencer par couper les fruits. Alors, on va commencer par le premier parfum. Moi, je vais faire nectarine abricot. Moi, les fruits sont bien mûrs, donc je rajouterai pas de sucre. Si jamais vos fruits sont pas assez mûrs, d'ajouter du miel. Bah, à la maison, on évite le sucre blanc raffiné, là. On essaye d'utiliser des sucres un peu plus naturels comme du miel ou du sirop d'agave ou des choses comme ça que du sucre qui a été raffiné. Hop, donc moi là je mets 2 abricots et on va voir la quantité que ça fait dans les petits pots. Hop, je mets ça dans mon verre. J'ai un verre doseur assez haut. Généralement c'est là-dedans que je mixe quand je fais des recettes, c'est plus simple et au moins ça éclabousse pas. Tac. Voilà, j'ai pas enlevé la peau de la nectarine, hein. Elle est toute fine, donc je pense que ça devrait le faire. La pomme, je pense que je vais la... Même si la peau est fine, vous savez, c'est un peu plus dur, donc je vais l'éplucher. Tac. Et je vais venir mixer. Je vais rajouter du fromage blanc, 2 à 3 cuillères à soupe. Je vais déjà mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe, des belles cuillères à soupe. Comme ça, la glace, elle est un peu protéinée. Et en plus de ça, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça fait manger des fruits aux enfants. Et ça, c'est trop bien. Super bon. Je viens de lécher le truc là. Nectarine abricot avec un peu de fromage blanc, c'est trop bon. Du coup, moi, j'avais ça. C'est ma mère, je crois, qui les avait achetés quand on était ado avec mon frère et elle me les a donnés il y a longtemps. Je les ai jamais utilisés. C'est vraiment un petit support comme ça. Il y a les petits pots et le petit bâtonnet. J'espère que c'est assez liquide parce que ça me paraît très onctueux. Pas les remplir jusqu'en haut parce que quand ça congèle, bah, ça augmente en... Vous savez, ça augmente en volume. Je les remplis et je laisse un petit peu en haut. Oups, j'en ai mis à côté. Je sais pas si je vais avoir de la place pour faire l'autre parfum. Je pense qu'il y en a une, elle va avoir un bigou. La quatrième là, parce que je l'ai pas remplie à fond, donc celle-ci elle aura 2 goûts. Hop, voilà. Et on va faire le deuxième parfum. Donc je vais venir hop, éplucher ma pomme. Elle est un petit peu molle, ça fait un moment que je l'ai cette pomme là. Je voulais vraiment l'utiliser pour pas la perdre. Regardez-moi cette professionnelle de l'épluchage de pommes. Non mais les gars, moi je fais des guirlandes, hein. Et regardez-moi ça. J'aime bien me lancer des fleurs un petit peu. Je vais du coup enlever le trognon. Tac. Moi j'aime pas, c'est le... Là où il y a les pépins, je trouve que ça fait dur. Je vais les enlever aussi. Tac, tac. Bon, je sais pas si c'est la meilleure technique que j'ai pour couper les pommes, mais moi je fais comme ça. Je coupe mes pommes en gros dés. Bon, j'espère que ça va être bon, hein. Vous serez là à la dégustation. J'utilise le même pot. Moi, je le rince pas, hein. Ça reste des fruits. Je vais y remettre du fromage blanc, donc je réutilise mon même verre gradueur. Et là, je vais m'occuper de l'orange. Alors moi, j'ai une technique, entre guillemets, pour l'orange. C'est ma mère qui me l'a apprise. Je coupe la
les deux côtés de l'orange là. Hop. Après, c'est pareil, mon orange, elle est un peu vieille, donc elle est molle. Je sais pas si ça va marcher. Après, je fais des entailles comme ça dans l'orange. Sachant que je sais pas si c'est une orange à jus ou à déguster. Donc, et après, je viens enlever la peau comme ça. C'est ma maman qui m'a appris à faire ça. Et franchement, c'est super rapide. Tac. Et au Portugal, on mange les oranges comme ça. C'est trop bon. Hop là. Et là, je vais venir vraiment grossièrement. Bah, je crois que je vais les mettre entiers. Je vais pas m'embêter. Je vais prendre mes quartiers d'orange. Et je vais les mettre comme ça. J'enlève le cœur là. Parce que ça, c'est amer. Donc, sachant que c'est les enfants qui vont les manger avec nous, je voudrais pas qu'ils vont pas aimer quoi. Hop, voilà, j'ai mis. Du coup, pomme orange. Je vais rajouter directement les 2 cuillères de fromage blanc. J'espère que vous voyez bien. J'essaye de faire la meilleure prise de vue pour que vous voyez bien la planche. Hop, et c'est parti. Je remets 2 cuillères de fromage blanc et je vais venir mixer. J'ai l'impression qu'il y a des morceaux, non? C'est quoi qui fait ça? Ah, je pense que c'est la pulpe de l'orange. Je vais peut-être la passer au tamis parce que ça, les enfants, en bouche, je pense que ça va faire bizarre. Il y a de la pulpe. Je vais la passer au tamis. Du coup, j'essaie de remixer un peu, mais il y a toujours la pulpe de l'orange. Je vais venir la passer au tamis parce que franchement, je pense que dans la glace, ça va faire bizarre les morceaux. Je fais vraiment la recette en même temps que vous parce que j'ai jamais fait de recette comme ça de glace. C'est beaucoup plus liquide du coup, mais c'est pas grave. On va tester comme ça et on verra ce que ça donne quand ce sera congelé. Donc là, il y a vraiment une orange, une pomme. Je remplis 2 petits pots. Je vais en rajouter là parce que tout à l'heure, c'était pas assez rempli. C'est dommage, il m'en reste. Vous savez quoi? Je vais mettre dans les fonds là. Parce qu'il me reste un tout petit peu de jus. Voilà. Tac. Et là, je vais mettre mes petits bâtonnets. Et c'est parti, direction congélateur pour 6 heures. Donc elles sont prêtes pour le goûter. Bon, on n'a pas pu manger les glaces au goûter parce qu'elles n'étaient pas assez congelées. Mais c'est pas grave, du coup j'en ai droit à une pour le dessert de ce soir. J'ai pris celle à la nectarine et à l'abricot et franchement, c'est super bon. C'est hyper rafraîchissant. Et avec le fromage blanc, ça donne un goût plus onctueux. Je valide la recette. C'est très très bon. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait cette recette de glace. Et je suis preneuse aussi de nouvelles recettes de glace avec des fruits ou autres, peu importe, tant que c'est assez healthy entre guillemets, pour que tout le monde puisse en manger et que ce soit sain pour toute la famille. Et bah écoutez, on se retrouve pour de nouveaux partages de filles bientôt. Et en attendant, je vous dis prenez soin de vous. Il va chercher une glace dans le congèle. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très vite. Ciao ciao.